presse avec Thomas Soto et Natacha. Et oui, Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Les politiques s'affichent et leurs combats sont plus ou moins nobles quand même. Libération, scandale à l'UMP, Copé, merci Libé. Ou comment sauver sa place en prétendant avoir découvert, grâce à la presse, les agissements de ses proches. Le Parisien et Ségolène Royal face au lecteur. Quand je vois François Hollande, je vois le président. Et le Figaro fait parler Jean-Yves Le Drian, ministre de la Grande Muette, budget de la défense, la grande inquiétude des armées. Mais la parole politique a-t-elle encore un poids quand l'économie a pris le pas? Les Échos, croissance, emploi, le spectre de la rechute. L'Europe, encore l'Europe. Oui, alors est-ce qu'on n'a pas atteint le degré ultime de la saturation? Bon, certes, il reste encore des choses intéressantes à lire. La double page de Tribune dans Le Monde qui confronte des textes incarnant toute la palette des convictions, de l'eurolâtre Jean-Claude Trichet, adepte de la monnaie forte et de la règle d'or, à Jacques Sapir, l'eurosceptique total. Mais à part ça, on rêve d'autre chose. Alors on est tenté par le dossier de une de Marianne avec ses petits dessins suggestifs comme un hommage à Pierre Perret. Il faut dire que le titre aguiche. Les Français, la politique et le sexe, sous-titré, parce que, attention, c'est du sérieux, l'analyse d'Emmanuel Todd lui-même. Donc, figurez-vous que même si les pratiques sexuelles des Français sont assez uniformes, notamment entre classes sociales, il n'y a pas de riches urbains libérés contre des ouvriers coincés, on distingue quelques nuances, et notamment celle-ci. On fornique plus aux extrêmes. Ou alors on est plus vantard, mais ça le sondage ne le dit pas. Bon, mais le plus intéressant, parce qu'en fait ça fait écho à l'autre dossier du journal sur les clivages stratégiques au Front National, entre partisans d'une conquête en solitaire et tenants d'une alliance à droite, eh bien sachez que les électeurs frontistes de PACA et Languedoc-Roussillon sont sexuellement plus actifs que ceux du Nord. Et si on compte 30% de tromperie du conjoint dans l'électorat FN du Grand Est, 34% dans celui du Nord, on est à 47% sur les bords de la Méditerranée. Oui. Conclusion d'Emmanuel Todd et Jérôme Fourquet, je titre « Le conflit entre les lignes socio-étatistes et xénophobo-libérales du FN se double d'un clivage sexuel. » Bon, d'accord, c'est vraiment la politique par le petit bout de la lorgnette. On parle des vols en bande organisée avec des matières très recherchées. Oui, parce que voilà un sujet pour le coup éminemment politique, parce que VSD raconte comment les métaux, cuivre, fonte ou plomb, les vols de métaux sont en pleine explosion. Un cimetière dépouillé de ses croisés ornements, des plaques d'égout volées, des pots catalytiques. Puisque les entreprises se protègent, en fait, ce sont les particuliers qui trinquent avec des réseaux internationaux en direction des pays de l'Est. Mais le problème vient surtout, nous dit l'article, de pays comme la Belgique ou l'Allemagne qui, contrairement à la France, n'ont pas du tout mis en place une politique de traçabilité. Et puis, il y a les vols infligés aux paysans. Alors ça, c'est dans le chasseur français, bétail, essence, tracteur. Là aussi, le trafic est industriel. Là aussi, les mêmes réseaux. Le ministère de l'Intérieur met en place des dispositifs d'alerte, mais le mal politique, lui, il est fait. On parle propriété, argent, monopole. Mais oui, parce que la propriété, c'est le vol, disait Proudhon, ça résout les problèmes. Sachez qu'un jeu incarne cette idée, le jeu le plus vendu au monde, le plus décliné, c'est-à-dire le Monopoly. Oui, le site Rajmag nous apprend que si le concept du jeu fut breveté par un certain Charles Darrow en 1935, l'idée venait en fait d'une actrice du Maryland, Maggie Lizzie, qui avait créé 30 ans auparavant un jeu de plateau qui ressemblait étonnamment au Monopoly de Darrow, mais qui avait pour but, lui, de populariser la philosophie d'un homme, Henry George, pour qui la terre ne doit pas faire l'objet d'un droit de propriété. Donc le jeu, en fait, devait promouvoir le troc et la coopération. Et oui. Alors, la preuve que l'argent ne fait pas tout, on la trouve aussi dans le Figaro ce matin, qui nous raconte comment à Cannes, temple des paillettes et du fric, l'actrice Barbara Praus a monté les marches avec une robe La Redoute à 179 €. La provocation ultime, ça, c'est être rebelle. Et puis, dans ce plaidoyer pour un renversement des valeurs, je vous conseille aussi Psychologie Magazine. Parce qu'en une, il y a un visage connu, c'est Nicolas Canteloup. Et on a une très belle interview à 1000 lieues des paillettes, justement. Il est question d'équitation, bien sûr, mais aussi de transmission, d'équilibre, de sagesse. Si vous voulez connaître vraiment Nicolas Canteloup, c'est vraiment une interview à lire, elle est passionnante. Exactement. On termine avec une drôle d'expérience quand même. Oui, parce que dans le genre expérience extrême, la journaliste Guillemette Faure dans le magazine M nous raconte dans sa rubrique J'y étais, qui est toujours très amusante, une silent disco party. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le rêve pour les voisins, en fait. C'est une fête dont tous les invités portent des casques. Donc, on danse,
mais en silence. Chacun dans son coin. Mais oui, chacun dans son coin. Alors pas tout à fait, hein, d'ailleurs, puisque c'est pas tout à fait en silence, puisque certains se mettent à chanter, évidemment, mais comme ils ont le casque sur les oreilles, ils chantent faux, c'est terrible. Et comme il y a 2 DJ, on peut capter les 2 musiques et passer de l'une à l'autre par des canaux différents, sans savoir évidemment ce que celui d'à côté écoute. Dialogue de sourds, donc, une sorte de métaphore de nos débats politiques. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Merci Natacha, bonne journée.